Alors, Yann, comment vas-tu? Mieux, ça serait indécent. Alors, tantôt, tu me disais, depuis 8 ans, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Et je crois que tu as trouvé ta voie. Donc, Yann Ouais. Courchel. Gélothérapie, absolument. Et donc, tu as embrassé la médecine à la faculté, tu as décidé de bifurquer vers le commerce, mais parfois, on a essayé de tendre la perche pour que tu deviennes sage-femme parce que tu gagnais le concours et tu t'es dit, non, je vais laisser ça, pas pour moi. Oui. Mais donc, ce qui est quand même fascinant, tu es écrivain, tu as écrit un livre. Tu me parlais avant l'interview de ce livre qui a été quand même un grand succès. Qu'en est-il exactement? Eh bien, encore une fois, il part du principe que tout est lié, tout est connecté. La science le prouve, mais à mon humble avis, si 10% de la planète comprend les équations, c'est tout beau, alors je l'ai vulgarisé pour les 90 restants. La physique quantique à la spiritualité ou des philosophies anciennes au dicton quotidien, tout est lié, tout est connecté, sur une question de point de vue, de référentiel et surtout de perception. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Il y a 99,9% qui est invisible sur notre rétine du spectre électromagnétique. Exact. Donc du coup, ça lance un champ d'application de recherche déjà intérieure pour soi-même. C'est-à-dire quelle est ma place dans ce monde, quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux y apporter pour un monde meilleur, quoi, tout simplement. Parce que j'ai une certitude, une conviction, c'est que si les gens se connaissaient réellement, le temps d'une seconde, il n'y aurait plus de peur, plus d'angoisse. Parce que le cerveau ne sait pas marcher sur on et off en même temps. C'est tout, c'est comme ça. Mais en fait, moi, je suis une scientifique et je suis parfaitement d'accord avec toi parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut comprendre avec les fréquences et donc comment on peut influer sur notre mindset. Et on sait qu'on a 50 000 à 70 000 pensées par jour qui sont souvent répétitives et on devient pratiquement un automate. On dit surtout à partir de 35 ans. Mais toi, tu as décidé de donner une claque à ce paradigme. 95% de notre vie à tous, on est tous en autopilote, gouvernés par notre inconscient. Donc si tu sais pas comment tes valeurs motrices inconscientes, elles fonctionnent, tu es un peu comme la souris qui bute, ou le poisson rouge qui fait le tour, il comprend pas pourquoi il est là, il comprend pas pourquoi il est pas bien, il comprend rien. Et il va dire c'est la faute des autres. Non, non, mon gars, détends-toi, recentre-toi sur toi, rigole un coup. Et donc tout ça a fait que je suis arrivé effectivement dans un laboratoire de dermatologie où on a découvert par hasard qu'on avait des résultats dans les effets secondaires des traitements du cancer. Avec mon beau-père qui a lui-même lancé la Roche-Posay dans les années 75, donc tout ce qui est thermalisme, dermato, c'était notre dada. Je connais bien. Et donc j'ai été directeur export, j'ai lancé 18 pays, Chine, États-Unis, Canada, Mexique, Uruguay, enfin c'était fabuleux. Après je suis parti dans le même domaine mais avec le laser. Je suis toujours d'ailleurs ambassadeur France du Thor Laser, c'est une activité fabuleuse. Et entre-temps, oui, j'ai écrit un livre, j'ai fait une formation automatisée en ligne parce que moi ce qui m'anime c'est que les gens aillent mieux. J'ai envie de les secouer un peu de temps en temps. Mais tu sais, je crois que tout ce que tu expliques, si on avait cette conscientisation vraiment imprégnée dans chaque individu, on aurait moins de problèmes de santé, on aurait moins pas de débat. Moins de soucis de santé mentale. Exactement. C'est affolant, là, les soucis en santé mentale. Ça, c'est vraiment la base. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du dispositif ALOL. Parce que quand j'étais étudiant en médecine, j'avais rencontré un reportage sur Arte, Docteur Madame. Je me suis dit, mais il est fou, lui. Il faisait rire une plage. Et moi, avec mes deux meilleurs amis à l'époque, en 2001, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois, on a fait rire une plage complète. Donc j'en avais l'expérience. Mais je me suis dit, je peux pas être partout quand même. Et donc, j'avais ce fameux t-shirt vert avec mon gros smiley jaune et je me suis souvenu que notre cerveau, d'un point de vue biologique, fait aucune différence entre la perception du réel et l'imagination, par exemple l'hypnose ou la réalité augmentée, et que le rire, qu'il soit spontané ou provoqué, biologiquement parlant, c'est exactement la même chose. Et ici, en l'occurrence, on parle d'un lâcher d'endorphines telles que dopamine, sérotonine, ocytocine. Donc la clé, elle est là. J'ai été voir donc les experts avec lesquels je travaillais donc dans le passé. En l'occurrence, le professeur René Jean Bensadoun, qui a éclaté de rire. Il m'a dit mais quelle bonne idée, comment je peux t'aider? Donc on a fait une première étude clinique. On a vu le résultat, on s'est dit oh là là, attends, on savait qu'on allait être bon, mais là il faut qu'on vérifie quand même. Fais-nous entendre alors. Thérapie de rire forcé. Voilà, il y a une méthode derrière, mais je vais vous l'expliquer. Et donc, du coup, on a fait une deuxième étude clinique avec le même protocole. Et le protocole est très important parce que le dispositif, c'est bien, mais il y a une méthode derrière. À savoir que
notre cerveau ne fonctionne pas toujours sur la même vitesse. Dieu merci. On n'est pas toujours en sprint. Il y a des plateaux, des montées, des C'est pour descentes. ça que tu as 3 options? Ou... Non, c'est pas pour ça. Non? C'est parce que je voulais absolument que, on était d'accord avec le professeur, que l'on puisse atteindre l'inconscient. Parce qu'il y a 2 moments naturels dans la journée où on est comme en état méditatif ou d'hypnose. C'est le matin au réveil et le soir à l'endormissement, où les fréquences cérébrales sont basses en θ 3,5 Hz. C'est ça qu'on veut. Exact. Et donc, à 3 pressions par jour, le matin au réveil, coffee time, c'est trop tard, trop de cortisol. Le midi avant de manger, et le soir à l'endormissement, écoutez-moi bien, si vous faites ça pendant 4 semaines, j'affirme qu'on réduit de 50% le stress, 23% l'anxiété, 41% dépression, plus 32% de tolérance traitement supplémentaire et 80% d'amélioration du sommeil. Donc, il faut que ça soit sur la table de chevet. Absolument. Et même sur ton oreiller le soir, au pouvoir. Exactement. Que ça sente. Et pour répondre à ta question, pourquoi il y en a 3? Parce qu'au départ, on a fait donc celui-ci, le rire forcé d'homme, qu'on a fait dans un studio d'enregistrement professionnel avec un temps spécifique, des fréquences spécifiques. Et après, malheureusement, j'ai mon petit garçon de 5 ans qui est tombé malade, on a fait de la chimiothérapie. Je me suis dit, bon, ok, on va transformer cette merde en or, il faut être un alchimiste. J'ai dit, on va en faire un nouveau. Donc on a dupliqué le modèle, et là on a fait un rire d'enfant. Voilà. Mais lui, il m'a regardé, il fait « Mais papa, moi je m'en fous, je suis grand ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça plaisait énormément aux infirmières et aux mamans. Tout simplement parce que là, on est sur l'intelligence émotionnelle. Parce que moi, ils me bassinent avec leur intelligence artificielle. Moi, je dis l'intelligence naturelle et émotionnelle au premier plan quand même. C'est justement, je prépare un atelier sur l'intelligence émotionnelle et je partage ta vision sur cet aspect. Yann, c'est sûr qu'on pourrait discuter des heures, mais je te propose qu'on se reprenne. Hein? Mais je trouve ça fascinant et aussi, c'est pour moi très inspirant de voir comment tu peux amalgamer toutes tes connaissances et de faire en sorte qu'il y a une volonté profonde de faire grandir l'être humain. Ah, ça, on a tous une mission, celle-là, c'est la mienne. Ouais. Charité bien ordonnée commence par soi-même, Brigitte. Ouais. Si tu arrives dans la rue, ça va pas. Tu as un slogan? T'as un slogan qui t'appartient que tu signes? Un slogan? Oh, c'est une bonne question, ça. Alors, mis à part celui de mon livre, « À force de croire savoir, on oublie de voir », donc ça impose à l'humilité. Toujours vivant, alors. Ouais, mon slogan serait « Toujours vivant ». Toujours gagnant, toujours vivant. Merci, Yann. Avec grand plaisir. Ça fait vraiment très enrichissant de dialoguer avec toi. Merci beaucoup. À bientôt, Brigitte.